Shalom, shalom. Ici Pasteur Mo. Bonsoir ou bonjour à tous. Selon le temps ou l'heure qu'il fait, là où vous vous trouvez en ce moment-ci. Encore une fois, shalom. Shalom à tous. Ici Pasteur Mo. Ce soir, comme prévu, et alors que nous commençons cette nouvelle semaine, le Seigneur me met à cœur de commencer à partager avec vous ce que j'ai appelé parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Nous sommes tous d'accord que le temps dans lequel nous vivons est un temps critique, un temps différent de ce à quoi nous étions habitués. Nous avons perdu en à peine quelques semaines la normalité de vie que nous avions et à laquelle nous étions habitués. Les temps ont changé, ou plutôt le temps a changé en à peine quelques jours et en à peine quelques semaines. Et je viens donc vous partager cet enseignement. J'aimerais juste introduire ce soir, vous donner les grandes lignes et continuer à développer, à creuser, à en dire plus dans les jours qui viennent et peut-être pour le reste de la semaine. Parvenir à la royauté pour des temps comme celui-ci. Je tire ce thème de Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4, le verset 13 et 14. Esther, chapitre 4, le verset 13 et 14. Esther, chapitre 4, le verset 13 et 14. C'est de là que je tire ce titre, Parvenir à la royauté pour des temps comme celui-ci. Esther, chapitre 4. Verset 13 à 14, je lis, la Bible dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous ou d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ceux d'entre vous qui m'avaient déjà entendu prêcher plusieurs fois auparavant savaient que le message sur la royauté du chrétien et mon message de base, c'est le message sur lequel je m'attarde et je martèle, sur lequel je creuse et j'insiste dans cette génération et dans ce temps. Il y a quelques jours, je pense il y a 2 semaines, j'ai fait un live où je vous parlais des 5 choses dont je suis convaincu au sujet de la crise de Covid-19, la crise globale et mondiale de Covid-19. Et à la fin de cette exhortation-là, à la fin de ce partage-là, j'ai dit une phrase qui m'est restée à l'esprit depuis que je l'ai dite et sur laquelle le Seigneur m'a demandé de revenir et de creuser davantage. Je disais à la fin de cette exhortation, quand je parlais des 5 choses dont je suis convaincu sur la crise du Covid-19,
19, j'ai dit à la fin, j'ai dit, maintenant plus que jamais, l'Église du Seigneur, les chrétiens à travers le monde doivent manifester l'onction royale. Maintenant, plus que jamais, les chrétiens à travers le monde doivent manifester l'onction royale. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne m'ont jamais entendu parler de l'onction royale, je vais élaborer dessus en quelques minutes. Pour ceux qui m'ont déjà entendu parler, ce sera un rappel, mais c'est important alors que je commence cette série de rappeler ces concepts, de rappeler ce que c'est que l'onction royale pour que l'on puisse avancer ayant tous la même compréhension demain après-demain et dans le reste de la semaine. Mais avant de parler de l'onction royale, permettez-moi de définir rapidement ce que je comprends par l'onction. Il y a des dizaines, des vingtaines, peut-être des centaines de définitions que vous pouvez trouver qui seront peut-être plus éloquentes et plus intelligentes que la mienne, mais je vous propose ma propre définition de l'onction. L'onction est tout simplement la capacité divine accordée à un homme ou ajoutée à un homme, donnée à un homme, pour lui permettre d'accomplir une certaine tâche. Lorsque l'on dit qu'il y a une onction sur quelqu'un, on est en train de dire en d'autres termes qu'il y a une capacité divine. Ce n'est pas une capacité humaine, ce n'est pas une capacité innée que l'homme possède, c'est une capacité divine qui est ajoutée, qui est donnée à un homme en vue de lui permettre d'accomplir une certaine tâche. C'est cela ma définition de l'onction. Une définition simple. Que vous parliez de l'onction de la guérison, c'est la capacité que Dieu a de guérir, qu'il accorde à un homme. Un homme, de façon naturelle, ne peut pas guérir un autre en lui imposant la main, en le touchant, en priant pour lui. Mais lorsqu'il y a une onction de guérison sur cette personne, c'est-à-dire Dieu lui donne sa capacité qu'il a à guérir les hommes, et rend cet homme justement capable d'accomplir cette tâche, celle de guérir les hommes. L'onction, je me répète, c'est tout simplement la capacité divine qui est accordée à un homme en vue de lui permettre d'accomplir une certaine tâche. Lorsque Dieu vous demande d'accomplir une certaine tâche pour lui, lorsque Dieu vous envoie accomplir une certaine tâche en son nom, il vous donne la capacité d'accomplir cette tâche-là. Et cette capacité-là qu'il vous donne, c'est ça qu'on appelle, en des termes généraux, l'onction. L'onction qui accompagne la mission de la personne. Bref, c'était important que je définisse ceci, alors que je veux parler maintenant de ce que j'entends par l'onction royale. Lorsque vous lisez votre Bible dans Colossiens chapitre 2, verset 17, Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 2, verset 17, et il fait allusion à tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, à tout ce qui a été écrit, à tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament. Et il dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses qui devaient se faire, des choses qui devaient se produire dans le Nouveau Testament. C'est ça que Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 17. Il dit, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament n'était qu'une ombre des choses à venir, des choses qui allaient se produire dans le Nouveau Testament. Je dis cela pour commencer à définir l'onction royale, mais avant d'en arriver, je vous dis que dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez, vous allez constater que Dieu, lorsqu'il répandait son Saint-Esprit, lorsqu'il accordait son onction, il l'accordait en particulier à 3 groupes spécifiques de personnes, à savoir les prophètes, à savoir les sacrificateurs et à savoir les rois. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez, vous constatez que Dieu accordait son onction, il accordait l'onction de son Saint-Esprit essentiellement à ces 3 groupes de personnes, à savoir les prophètes, encore une fois, les sacrificateurs et les rois. Et alors, nous avons dit, en définissant l'onction, que c'est la capacité divine qui est ajoutée à un homme en vue de l'aider à accomplir une tâche.
Ayant dit cela, à quoi servait l'onction que Dieu accordait aux prophètes dans l'Ancien Testament? Dieu accordait son onction aux prophètes dans l'Ancien Testament pour lui permettre de servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait parler aux hommes, il parlait à un homme. Cet homme-là, c'était le prophète, et le prophète allait faire écho, allait répéter les paroles que Dieu avait dites au peuple. C'est à ça que servait l'onction prophétique ou l'onction sur le prophète dans l'Ancien Testament, à lui permettre de fonctionner comme étant le porte-parole de Dieu devant le peuple. Alors, j'avance rapidement. À quoi servait l'onction sur le sacrificateur dans l'Ancien Testament? L'onction sur le sacrificateur dans l'Ancien Testament lui permettait cette fois-ci d'être l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque les hommes voulaient venir parler à Dieu, lorsqu'ils voulaient s'approcher de Dieu pour faire une prière, pour faire une offrande, un sacrifice, demander le pardon de leurs péchés, etc., les hommes ne venaient pas tout droit dans la présence de Dieu. Ils apportaient leurs requêtes, leurs offrandes, leurs sacrifices, leurs prières auprès d'un sacrificateur qui, lui, allait dans la présence de Dieu comme un représentant du peuple devant Dieu. J'ai dit l'onction dans l'Ancien Testament sur le prophète lui servait à se tenir comme intermédiaire de Dieu devant les hommes. L'onction sur le sacrificateur dans l'Ancien Testament lui permettait de se tenir comme intermédiaire des hommes devant Dieu. Et maintenant, il y avait aussi les rois sur qui Dieu mettait son esprit. À quoi servait l'onction sur le roi? Ça lui permettait de diriger, d'influencer les affaires terrestres. Lorsque Dieu oignait un roi dans l'Ancien Testament, ce roi-là avait pour but de diriger et d'influencer les affaires terrestres. Maintenant, je laisse l'Ancien Testament, je viens dans le Nouveau Testament. Vous lisez des passages dans Actes chapitre 2, versets 17 à 18, verset 28, vous descendez 28, 29, 30 par là. Dieu est en train de dire, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien aimé, nous sommes dans les derniers jours où Dieu a répandu de son esprit sur toute chair. Il ne fait plus de distinction comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Il répand de son Saint-Esprit sur tous les chrétiens, sur tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire que dans le chrétien du Nouveau Testament, sur nous qui sommes enfants de Dieu en ce temps, parce que nous vivons dans le Nouveau Testament, sur nous qui sommes enfants de Dieu dans ce temps, il y a une onction du Saint-Esprit à 3 dimensions. Elle a une dimension prophétique, elle a une dimension sacerdotale ou de sacrificature, elle a une dimension royale. C'est-à-dire, sur le chrétien du Nouveau Testament, l'onction du Saint-Esprit lui permet d'écouter Dieu directement comme le prophète le faisait dans l'Ancien Testament. L'onction du Saint-Esprit lui permet d'approcher de Dieu sans crainte. La Bible dit dans Hébreux 4, 16, « Approchons-nous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de l'aide lorsque nous sommes dans le besoin. » L'onction du Saint-Esprit sur le chrétien de nos jours lui permet d'approcher la présence de Dieu sans crainte, sans aucune peur, sans aucune hésitation, chose qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi, et c'est ça qui m'intéresse ce soir, c'est ça qui m'intéresse cette semaine, il y a aussi sur nous, enfants de Dieu, chrétiens, en ces temps de la fin, chrétiens du Nouveau Testament, il y a aussi sur nous une onction royale qui nous permet de diriger et d'influencer les affaires terrestres. Et je répète la phrase que j'ai dite il y a 2 semaines, maintenant plus que jamais, les chrétiens de notre génération, de chrétiens de notre temps, ont besoin de manifester l'onction royale, ont besoin de manifester la capacité divine qui leur est accordée d'influencer le monde dans lequel nous vivons. Psaume chapitre 115, le verset 16. Psaume 115, verset 16, la Bible dit « Les cieux sont les cieux de Dieu, il a donné la terre aux fils des hommes. » Écoutez, cette terre nous a été donnée à nous tous qui sommes les fils des hommes, c'est-à-dire nous tous qui sommes humains. La terre n'appartient pas aux occultistes, la terre n'appartient pas aux fétichistes, la terre n'appartient pas au New Age, la terre n'appartient pas à tous ces gens-là. La terre nous appartient, cette terre, ce monde dans lequel nous vivons nous appartient à tous. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, avons besoin en ce temps
où le monde est en train de changer devant nos yeux, nous avons besoin plus que jamais de manifester l'onction royale qui consiste justement à diriger, à influencer les affaires terrestres. Nous ne pouvons pas être démissionnaires. En ce temps de la fin, nous ne pouvons pas nous retirer, laisser des personnes de mauvaise foi transformer notre monde en ce que nous ne voulons pas, en ce que nous ne connaissons pas. Je déplore depuis plusieurs années le fait que les chrétiens ne sont pas suffisamment impliqués dans les secteurs d'influence de notre monde et de notre société. J'ai cité la dernière fois 7 grands secteurs d'influence de notre monde et de notre société dans laquelle je crois que les chrétiens, en ce temps de la fin, doivent être impliqués. J'avais cité la politique, j'avais cité l'économie, j'avais cité les sciences et recherches, j'avais cité le monde du divertissement, j'avais cité 7 grands secteurs dans lesquels nous devons être impliqués, dans lesquels nous devons être infiltrés, permettez-moi même de dire, en vue d'influencer le monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas laisser ce monde qui nous a été donné. Souvenez-vous, Psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de Dieu, il a donné la terre au Fils des hommes. » Cette terre nous a été donnée, nous en avons la responsabilité. Nous ne pouvons pas nous défiler éternellement de notre responsabilité. J'entends des chrétiens dire « Oh, c'est la fin du monde, prions que Jésus revienne bientôt. » Oui, Jésus va revenir, mais il ne va pas revenir prendre une église démissionnaire, une église qui a abandonné sa place et sa responsabilité. Il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Il ne dit pas « Vous êtes le sel du ciel, vous êtes le sel de la terre. » Vous êtes le sel nous sommes le sel de cette terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous êtes la lumière du ciel. Nous sommes la lumière de ce monde. Alors que les ténèbres sont en train de couvrir le monde dans lequel nous vivons, nous, chrétiens, devons commencer à briller comme lumière. Nous devons apporter notre lumière en nous impliquant, en nous infiltrant dans tous les 7 grands secteurs d'influence de notre société. C'est ça que je suis en train de dire ce soir, c'est ça que je suis en train de dire cette semaine. Nous devons commencer à manifester l'onction royale qui nous permet d'influencer le monde dans lequel nous vivons, d'influencer les 7 grands secteurs d'influence de notre monde. Nous ne pouvons pas être des missionnaires. Écoutez, j'ai toujours dit, nous ne pouvons pas tous être prédicateurs, nous ne pouvons pas tous être pasteurs. Il faudra que certains soient impliqués dans la politique, il faudra que certains soient des acteurs économiques dans nos sociétés. Il faudra que certains soient médecins, il faudra que certains soient des chercheurs, il faudra que certains soient dans le divertissement, musique, cinéma et que sais-je encore. Il faudra que certains soient dans la technologie, dans le monde de la technologie. Il faudra que nous soyons impliqués dans toutes les couches de la société. C'est comme ça que nous gardons le contrôle de notre monde. Le passage que je vous ai lu, je suis en train d'aller rapidement parce que j'ai tellement de choses à dire. Le passage que je vous ai lu d'Esther chapitre 4, Esther est arrivée à occuper la place de la royauté. C'était la reine. C'était la reine. Et en cette époque-là, la Bible dit qu'il y avait un homme, Aman, qui est venu avec un plan machiavélique, celui de faire tuer tous les Juifs à travers tout l'Empire, en une certaine date qui était le 13e jour, selon la Bible, du 12e mois. Aujourd'hui, on dirait le 13 décembre, mais le calendrier romain et de l'époque n'était pas nécessairement comme celui qu'on a aujourd'hui. Mais la Bible dit, au 13e jour du 12e mois, Aman avait fait signer un décret pour que tous les Juifs soient exécutés, pour que tout ce qui était du peuple de Dieu, tout ce qui était des enfants de Dieu soient exécutés. Et lorsque cela se produit, Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, gardien à la porte du palais royal, lui envoie un message pour lui dire, voici ce qui est planifié. À telle date, nous serons tous exterminés. Et ce décret vient du conseiller spécial de l'empereur, du conseiller spécial du roi.
il a pris ce décret. Mais toi, étant reine, étant dans le palais royal, tu as le pouvoir d'aller parler avec le roi pour que ce décret soit annulé, que ce décret soit changé. Esther était hésitante parce qu'il y avait une loi à l'époque qui disait que si le roi ne vous avait pas invité dans sa présence, vous n'aviez pas le droit de venir sans invitation dans sa présence, que vous soyez son épouse, son fils, l'un de ses proches. Vous n'aviez pas ce droit-là d'apparaître dans la présence du roi sans y avoir été invité, au risque plutôt d'être exécuté. Et Esther répond à Mardochée pour lui dire, écoute, je n'ai pas été invité dans la présence du roi, ça fait un mois. Je ne peux pas paraître comme ça dans sa présence sans invitation, il risque de me tuer. Et Mardochée lui dit, ne pense pas que tu seras la seule de tous les Juifs à échapper à ce décret de mort que Haman a signé et qu'il est prêt à exécuter. Et il lui dit, qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est de ce passage que je tire le thème de mon enseignement. Je ne sais pas quelle est votre position dans la société, mais je viens vous informer que vous êtes à cette position-là. Peu importe votre profession, vous êtes à cette position-là pour des temps comme celui-ci. Ça, c'est le temps où les chrétiens doivent briller. Ils doivent faire briller la lumière du Seigneur partout où ils se retrouvent. Peu importe votre profession, peu importe votre rang dans la société, ça, c'est le moment où les chrétiens doivent apporter leur influence dans la société. Si chacun fait sa part, chacun dans son coin, chacun avec son rôle et sa fonction fait sa part, nous allons déjouer les plans de l'ennemi et de ses acolytes en ces temps-ci. Écoutez, que vous le réalisiez ou non, notre monde est en train de changer devant nos yeux. Et je vous dis que nous, enfants de Dieu, grâce à cette onction royale qui pèse sur nous et qui nous permet d'influencer les affaires terrestres, nous pouvons renverser la vapeur. Nous pouvons faire échouer le plan de l'ennemi. Nous pouvons saboter ce que l'ennemi est en train de planifier contre notre monde en ces temps-ci. Nous en avons la capacité. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que vous ayez ce business-là, que Dieu a permis que vous occupiez le poste que vous occupez dans cette société-là, que Dieu vous a placé dans cette ville, dans ce pays-là, dans cette communauté-là où vous vous trouvez. Il est temps que nous puissions montrer que nous sommes réellement la lumière du monde, que nous sommes réellement le sel de la terre. Nous ne sommes pas la lumière du ciel, nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas le sel du ciel, nous sommes le sel de la terre. Et il ajoute, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nul n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la pièce. Il est temps que nous puissions briller chacun, manifestant l'onction royale, manifestant l'influence chrétienne partout où nous sommes. Que nous puissions pousser l'agenda divin partout où nous nous retrouvons, de la même manière que les occultistes sont en train de pousser l'agenda satanique grâce à leur influence, grâce à leur position dans la société. Nous devons faire pareil. Nous devons faire pareil. Écoutez, Dieu ne descendra pas du ciel. Si vous avez lu votre Bible attentivement, à chaque fois que les gens prient vers Dieu pour une solution, Dieu leur envoie un homme. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, vous êtes la réponse que Dieu est en train de donner à ce monde. Vous êtes la solution que Dieu envoie vers ce monde. Partout dans la Bible où les gens ont crié vers Dieu à cause d'une crise, la réponse de Dieu a toujours été de leur envoyer un homme ou des hommes. Quand je dis homme, comprenez homme ou femme. Dieu a toujours répondu en leur envoyant quelqu'un par lequel il va apporter la solution, par lequel il va débloquer la situation. Et je suis en train de vous dire, vous qui me suivez ce soir, vous êtes la réponse à la prière que le monde est en train de faire en ce temps de crise planétaire, en ce temps de crise globale. La question que je vous posais de savoir, allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Allez-vous occuper votre place? Allez-vous jouer votre rôle pour changer les choses, pour faire opposition et faire barrière à ce que le monde des ténèbres est en train d'essayer de nous imposer? Ou allez-vous vous défiler, allez-vous vous cacher?
C'est cela la question que je vous pose comme un défi ce soir. À chaque fois qu'il y a eu une crise quelque part, lisez votre Bible de Genèse à Apocalypse. Dieu n'est jamais descendu du ciel par lui-même pour débloquer les choses, jamais. J'ai lu l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Ils étaient maltraités, ils étaient torturés en Égypte. La Bible dit, ils poussèrent des cris vers le Seigneur. Et le Seigneur s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il a dit, je descendrai, je les délivrerai, je les ferai sortir de l'Égypte. Mais lisez la suite de l'histoire, Dieu n'est pas descendu. Dieu est allé à Madian. Faire quoi? Il est allé chercher un homme. À chaque fois qu'il y a une crise sur terre et que les gens crient à Dieu pour une solution, Dieu désigne un homme qu'il envoie comme un homme solution. Dieu désigne une femme qu'il envoie comme une femme solution. Je suis en train de vous dire, alors que le monde entier, alors que nous sommes tous en train de prier et demander à Dieu une solution par rapport à cette crise globale, Dieu vous désigne, Dieu me désigne, afin qu'ensemble, enfants de Dieu, nous puissions apporter la solution à cette crise planétaire. Chacun dans son rôle, que le prédicateur prêche, que le juriste fasse son travail, que les opérateurs économiques fassent leur travail, que les médecins fassent leur travail, mais que nous le fassions à la manière des chrétiens. Nous les fassions en poussant l'agenda divin et en repoussant l'agenda satanique. Bien aimé, je vais m'arrêter là pour ce soir. Comme j'ai dit, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, mais en guise d'introduction, je vous laisse ce message en première partie. Accéder à la royauté pour des temps comme celui-ci. Dieu vous a placé là où il vous a placé pour des temps comme celui-ci. Il est temps maintenant que les chrétiens jouent leur rôle et qu'ils fassent luire leur lumière partout où ils se retrouvent, qu'ils fassent sentir le goût du sel partout où ils se retrouvent, parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Je vais en dire plus, certainement, je vais développer, vous montrer comment vous pouvez faire, etc., pour justement manifester cette onction royale, accroître l'influence chrétienne dans le milieu où vous opérez, dans le milieu où vous fonctionnez. Je vais développer sur ça dans les messages qui viennent à partir de demain, après-demain, etc. Mais pour ce soir, je vous dis, à chaque fois qu'il y a eu une crise sur terre et que des hommes ont crié vers Dieu, Dieu, en réponse, leur a toujours envoyé quelqu'un. Et vous, qui m'avez suivi ce soir, êtes la réponse de Dieu à la prière que notre monde est en train de faire, ne sachant pas quoi faire, n'ayant aucune solution par rapport à cette crise planétaire. Vous êtes la réponse, vous faites partie de la réponse. Réalisez-le ce soir et acceptez le rôle que le Seigneur vous a confié. S'il vous l'a confié, c'est parce qu'il vous sait capable. J'ai tellement de choses à dire. Encore une fois, mais je m'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir été en ligne avec moi. Je vous encourage à partager ce message à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Tout le monde, tout chrétien a besoin de ce message, je crois. Sans prétention, sans orgueil, je pense que tous les chrétiens ont besoin d'écouter ce message. Partagez-le, ça vous prendra 2 secondes. Et je vous redonne rendez-vous pour demain soir. Merci d'avoir été en ligne avec moi, Pasteur Wisdom. Merci d'avoir été en ligne, Pasteur El Khoury. Merci d'avoir été en ligne avec moi ce soir, Gauthier. Merci d'avoir été en ligne, Jojo. Merci d'avoir été en ligne, Cédric. Merci d'avoir été en ligne. Merci à vous tous qui avez été en ligne avec moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que le Seigneur nous garde. Et s'il le permet, demain soir, à cette même heure, nous allons nous retrouver et nous en dirons plus sur ce sujet. D'ici là, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. À demain et bonne soirée chez vous.